Donc bonjour, je suis Christophe Morvan, je suis ingénieur avant-vente à Jamespot et je vais vous faire une présentation sur l'automatisation de la gestion des utilisateurs dans Jamespot. Donc soyez pas surpris si je regarde de temps en temps à droite, ça correspond au fait que sur la droite j'ai mis Livestorm et que en regardant à droite je vois mon contrôle, le retour vidéo, etc. Je vais passer en partage d'écran pour pouvoir montrer les choses qui sont les plus intéressantes, à savoir ce qu'il y a sur mon deuxième écran. Bien, donc aujourd'hui, je vais vous faire une présentation sur la gestion des utilisateurs dans Jamespot. Le schéma de la présentation est extrêmement simple. Je vais commencer par une petite démonstration pour vous faire prendre conscience de l'intérêt que peut avoir de mettre en place ce type de connexion et de synchronisation. Et puis ensuite, on regardera les principes généraux de comment on peut faire en sorte d'automatiser la synchronisation des utilisateurs. On parlera ensuite plus précisément des différents connecteurs Jamespot. Avant de terminer par une séance de questions qui risque d'être assez brève, on fera un petit focus sur le paramétrage du connecteur SAML V2. Et donc, ceci devrait nous prendre, disons, une grosse vingtaine de minutes. Bien, donc on va commencer par une petite démonstration. Donc je passe dans cet environnement. Donc cet environnement, c'est un navigateur ordinaire. Et ici, on est sur ma plateforme personnelle, ma plateforme de démonstration qui s'appelle donc Midgard. On retrouve les choses usuelles que vous connaissez dans Jamespot, c'est-à-dire un espace pour rentrer son adresse email et son mot de passe pour pouvoir se connecter. Et sur la partie droite, on distingue connexion Active Directory AD. Et donc, c'est ça que je vais utiliser pour pouvoir me connecter dans ma plateforme. Alors, pour la valeur de la démonstration, je vais commencer par me déconnecter de mon environnement Microsoft, parce que comme je suis connecté dans mon environnement Microsoft, vous verriez ma connexion, mais vous ne verriez pas forcément, en quelque sorte, la magie qui opère. Donc ici, je vais pouvoir donc me connecter avec ce petit bouton. Et en fait, cette connexion va commencer par me faire passer par un environnement Microsoft. Cet environnement Microsoft, si j'y suis déjà connecté, je ne le verrai même pas apparaître. Mais pour le moment, je n'y suis pas connecté. Donc, je sélectionne ma bonne adresse Microsoft. Je renseigne mon mot de passe. Et donc, je me connecte normalement à mon environnement. Il faut imaginer que cette connexion-là, c'est une connexion usuelle pour vos utilisateurs, puisqu'ils ont déjà l'habitude de se connecter pour accéder à un certain nombre de services qui sont mis en place dans vos entreprises. Donc ici, cette connexion, c'est une connexion que j'ai l'habitude de faire tous les jours parce qu'elle me permet d'accéder des éléments RH, parce qu'elle me permet d'accéder à d'autres plateformes de services qui sont prises par mon employeur. Et par contre là, c'est ce qui me permet d'arriver dans ma plateforme Jamespot, de retrouver mon environnement Jamespot et d'être capable de pouvoir récupérer des informations. Juste pour la valeur de la démonstration, on va aller se positionner sur ma page profil pour regarder ce qu'il y a actuellement dans ma page profil. Donc, on remarque un petit détail, c'est que l'utilisateur que je suis n'a pas encore de pseudo. On s'aperçoit que je m'appelle bien Christophe, mon nom de famille c'est Samel, parce que j'ai fait une connexion Samel, et on s'aperçoit que si on regarde ici, je n'ai pas d'adresse, pas d'informations très précises sur ma localisation. Je vais me déconnecter et quand je me déconnecte, je reviens à la page d'accueil qu'on a vue tout à l'heure, sauf que si jamais il me prend l'envie de me connecter à nouveau, cette fois-ci, la connexion va être beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide puisque je n'aurai pas besoin de refaire l'étape de connexion Microsoft puisque mon navigateur conserve ma session chez Microsoft. Donc, pour la valeur de l'exemple, je vais rester connecté de cette façon-là. Et on va revenir à la présentation. Donc, on a vu un petit peu le contexte général de ces synchronisations d'utilisateurs. En fait, on a d'abord un petit peu de vocabulaire à regarder. Alors, je vais essayer de passer assez vite sur ce vocabulaire parce que ce n'est pas particulièrement sympathique ou intéressant. Donc, il y a plusieurs termes quand même que je risque d'employer régulièrement et surtout qu'on emploie assez souvent dans ce type de contexte. Donc, d'abord, la notion de single sign-on, le fameux SSO. Ce single sign-on, c'est un mécanisme qui permet d'identifier
les utilisateurs d'une plateforme en s'appuyant sur ce qu'on appelle un fournisseur d'identité. Un fournisseur d'identité, c'est tout simplement ce que je définis juste ensuite, c'est-à-dire un IDP. D'accord ? IDP, c'est de l'anglais, ça veut dire Identity Provider. Et donc, ce fournisseur d'identité, c'est un service tiers par rapport à une plateforme, donc par exemple un serveur tiers par rapport à Gemspot, qui va permettre d'identifier les utilisateurs de la plateforme Gemspot. Et éventuellement, un IDP peut être partagé entre plusieurs services. C'est ça qui est intéressant. Active Directory, c'est pareil, c'est un mot que probablement la plupart d'entre vous avez déjà entendu de façon régulière, voire même peut-être que vous connaissez très bien. C'est un outil de gestion d'utilisateurs de chez Microsoft qui a l'intérêt supplémentaire de servir potentiellement d'IDP, c'est-à-dire de fournisseur d'identité pour des services tiers. D'ailleurs, dans l'exemple que je vous ai montré tout de suite, c'est ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé un Active Directory Microsoft, en l'occurrence celui d'Azure, pour pouvoir me connecter sur ma plateforme. Ensuite, un autre terme que je vais employer régulièrement dans ma présentation, c'est le terme LDAP, Lightweight Directory Access Protocol. Ce système, c'est un système qui commence aujourd'hui à être assez ancien, vu qu'il a démarré dans les années 90. C'est une solution universelle de gestion des utilisateurs. C'est un IDP. Alors, parenthèse, LDAP, AD, il y a des choses en commun, en particulier les Active Directory, donc les AD, font également du LDAP. Donc, c'est quelque chose qui, en quelque sorte, c'est des systèmes qui permettent de gérer des utilisateurs. Et dans beaucoup d'entreprises, ces systèmes sont mis en place pour gérer les utilisateurs d'une façon très fluide par les services IT. Le dernier point de vocabulaire, et je vous promets c'est terminé, c'est SAML V2. Donc SAML V2, c'est aujourd'hui un des grands protocoles de mise en relation d'un logiciel SaaS comme Gemspot, ça c'est Software as a Service, et d'un IDP, c'est-à-dire un fournisseur d'identité. Donc le protocole SAML, c'est un protocole qui va dire comment les données transitent entre l'IDP, le gestionnaire d'identité, l'annuaire en quelque sorte, et le logiciel SaaS comme Gemspot. Donc, on va maintenant attaquer le vif du sujet. On va regarder d'une façon générale comment fonctionnent ces systèmes de synchronisation et de connexion. Donc, le schéma général, alors on va partir dans ce schéma, on va partir de la partie droite du schéma, à savoir l'espace Gemspot. Donc, vous connaissez vos plateformes Gemspot. Sur vos plateformes Gemspot, vous avez des utilisateurs. Les utilisateurs, j'ai mis un cylindre parce que traditionnellement, c'est comme ça qu'on présente les bases de données. Les utilisateurs, ils sont dans une base de données Gemspot et la plateforme Gemspot permet d'être un utilisateur, de voir les publications d'un autre utilisateur, de faire qu'un article soit associé à un utilisateur. Donc, tout ça, c'est des informations très cruciales. Sur la partie gauche, on a ce qui peut exister dans beaucoup d'entreprises, à savoir des IDP. Les IDP, ils ont un peu la même articulation que Gemspot, sauf qu'ils sont en interne dans vos entreprises souvent. Un IDP, donc un fournisseur d'identité, manipule, gère, permet de gérer des utilisateurs, permet de créer un utilisateur quand il y a un nouvel arrivant, permet de gérer les feuilles de paye, etc., etc. Enfin, un IDP ne gère pas des feuilles de paye, mais peut être utilisé par un logiciel de gestion des payes. Ensuite, donc, les IDP, on a vu en termes de vocabulaire tout à l'heure, on a les Active Directory de Microsoft ou bien LDAP qui sont des IDP qui permettent de gérer des utilisateurs. Et puis si on regarde dans le reste d'Internet, on a tout un tas de logiciels SaaS qui peuvent consommer déjà cet IDP. À savoir, si vous utilisez Office 365, Office 365 peut s'appuyer sur votre IDP dans votre entreprise pour offrir des services supplémentaires à vos utilisateurs. De la même façon, Google, avec Google Suite, peut s'appuyer sur votre IDP, peut même vous fournir un IDP, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, peut s'appuyer sur votre IDP pour gérer ses utilisateurs. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose de générique. Et donc maintenant, on va regarder précisément ce qui se passe entre votre IDP et Gemspot. Eh bien, on a deux facettes très différentes. Une première facette qui est la facette de connexion. Autrement dit, vous avez des utilisateurs qui existent dans Gemspot. Vous avez un utilisateur qui peut s'identifier grâce à votre IDP. Et donc, Gemspot, au moment de l'identification d'utilisateur, va faire appel à votre IDP pour, en fait, va déléguer à votre IDP l'identification de l'utilisateur. Comme tout à l'heure, quand je me suis connecté sur Gemspot,
Jamespot a discuté, a eu un échange avec Microsoft. Microsoft a vérifié mon identité, soit m'a demandé de me connecter, soit a vu que j'étais déjà connecté. Et à ce moment-là, l'IDP a envoyé des informations à Jamespot qui a permis d'identifier l'utilisateur qui était déjà créé dans la base de données Jamespot. Je n'ai pas créé un nouvel utilisateur, l'utilisateur était déjà créé. Il y a une deuxième facette, qui est la partie base de mon schéma, c'est la partie synchro. Alors, dans le vocabulaire courant, la synchronisation, en général, c'est bidirectionnel. Dans le contexte des connecteurs Jamespot, la synchronisation, elle va toujours des utilisateurs qui existent dans votre IDP vers les utilisateurs Jamespot. D'accord? On ne fait pas de rétro-synchronisation dans Jamespot. On ne va jamais affecter les utilisateurs présents dans votre IDP avec nos connecteurs. Et donc, sur la synchronisation, on a deux principes généraux de synchronisation. La synchronisation périodique, c'est-à-dire vous allez mettre à jour vos utilisateurs dans votre IDP et de façon régulière, on va effectuer une synchronisation pour faire en sorte que les utilisateurs Jamespot reflètent exactement les utilisateurs qui sont dans l'IDP. Ça, c'est le mécanisme périodique. En règle générale, dans Jamespot, ça se produit tous les 24 heures, mais ça pourrait être variable dans l'absolu. Ça veut dire que vous créez un nouvel utilisateur dans votre IDP, eh bien, il pourra se connecter grâce à la synchronisation périodique, en général, le lendemain. On a une autre forme de synchronisation qui est la synchronisation dite on the fly, c'est-à-dire à la volée en bon français. Cette synchronisation à la volée, elle fait qu'un utilisateur connu de l'IDP essaye de se connecter sur Jamespot. Jamespot constate que l'utilisateur n'est pas présent au niveau de sa base de données. Eh bien, le mécanisme on the fly va aller récupérer les informations de l'utilisateur ici pour les répliquer ici et faire que l'utilisateur puisse se connecter et arriver dans un environnement satisfaisant qui lui correspond. Donc voilà, ça c'est le schéma général de synchronisation en s'appuyant sur des IDP. En principe, j'aurais posé des questions, sollicité vos questions, mais puisque personne n'est là pour me donner la réplique, eh bien on va continuer, on va aller regarder maintenant d'un peu plus près les différents connecteurs Jamespot qui existent. Donc, à Jamespot, on a un connecteur historique qui est le connecteur LDAP. C'est un des premiers connecteurs qu'on a fait, si ce n'est le premier. Ce connecteur, il est très polyvalent, il est très riche, parce que LDAP est un mécanisme qui était, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est un mécanisme qui est, j'ai dit qu'il datait des années 90, il a été très employé jusqu'au début des années, disons 2010, même peut-être 2015, il était extrêmement présent dans énormément d'entreprises. Dès qu'on avait une certaine taille, on avait besoin d'un annuaire LDAP à l'intérieur d'une entreprise. Et donc, le connecteur LDAP chez Jamespot permet de faire de la connexion en déléguant à LDAP le soin d'authentifier les utilisateurs, peut, de façon optionnelle, gérer la synchro et peut faire de la synchro périodique, c'est-à-dire effectuer le provisionnement des utilisateurs côté Jamespot à chaque fois qu'il y a des mises à jour dans la base de données LDAP, ou bien faire de la synchronisation on the fly, ou bien ne faire aucune synchronisation possible, si par exemple on imagine faire des imports CSV d'utilisateurs à intervalles réguliers. En pratique, le mieux, c'est évidemment de mettre en place une synchronisation, soit on the fly, soit périodique. Alors là, je dirais aujourd'hui la star des connecteurs côté Jamespot, en tout cas, c'est le connecteur SAML V2, donc c'est la deuxième version du protocole SAML. C'est un protocole qui aujourd'hui est extrêmement répandu, utilisé dans beaucoup d'environnements. Il permet, dans le cadre du connecteur Jamespot, de faire la connexion des utilisateurs en mode single sign-on. On va se connecter, donc c'est le connecteur que j'ai utilisé dans le cadre de la démonstration que j'ai faite tout à l'heure. Et puis, au niveau de la synchronisation, comme toujours, est optionnelle. En revanche, la seule synchronisation qu'il est possible de faire avec le connecteur SAML, c'est de faire de la synchronisation on the fly. Et donc, dans ce contexte-là, on n'a pas de prépositionnement des utilisateurs dans Jamespot à leur création du côté SAML. Ce qui veut dire, par exemple, que si vous observez les statistiques de connexion de vos utilisateurs, eh bien, tous les utilisateurs qui ne se sont jamais connectés, c'est-à-dire pas une seule fois et qui n'ont pas été prépositionnés par un autre moyen, ne sont pas du tout visibles dans votre base Jamespot, ce qui des fois peut être une difficulté. De toute façon, dans ces cas-là,
on offre des possibilités alternatives, soit pour aller prépositionner par un autre mécanisme les utilisateurs directement dans Jamspot, par exemple en utilisant l'API, ou bien on peut imaginer d'autres mécanismes pour faire, par exemple, remonter des statistiques sur les utilisateurs qui sont créés ici et comparer aux utilisateurs qui sont présents dans Jamspot. Il y a toujours une solution. En termes de connecteurs, un connecteur qui marche aussi très bien, c'est le connecteur OAuth. C'est un autre protocole de connexion. C'est un protocole qui est relativement générique, qui est utilisé par beaucoup de plateformes. Et aujourd'hui, le connecteur OAuth de Jamspot permet d'utiliser directement une adresse Google, une adresse Office 365, une adresse LinkedIn, une adresse même de l'écosystème. Vous êtes tous en général enregistrés sur écosystème, et je pense que si vous écoutez cette vidéo aujourd'hui, vous êtes sur écosystème. Vous pouvez utiliser votre adresse écosystème pour vous connecter sur votre propre plateforme Jamspot. C'est tout à fait possible. Et de la même façon que pour SAML, la seule synchronisation qu'il est possible d'avoir avec le connecteur OAuth, c'est une synchronisation on the fly. Jamspot ne va pas, votre plateforme ne va pas aller synchroniser tous les comptes LinkedIn qui peuvent exister. Ce n'est pas possible. Enfin, ce serait possible, mais ce serait un petit peu compliqué et un petit peu coûteux. Je crois que c'est à peu près tout pour le connecteur OAuth. Je termine et je vais passer rapidement sur le connecteur CAS, dit CAS client CAS, on pourrait dire en français. C'est quelque chose qu'aujourd'hui on considère comme un petit peu legacy. Aujourd'hui à Jamspot, on a très peu de clients qui utilisent le serveur, enfin qui ont un serveur CAS. C'est quelque chose qui aujourd'hui n'est vraiment plus dans les tendances actuelles, c'est-à-dire si on devait par exemple vous conseiller un système pour gérer vos utilisateurs, en aucun cas vous recommanderez ce type de solution. L'intérêt de ce connecteur, c'est qu'il est également, côté Jamspot, assez ancien, et il a été développé avec les deux alternatives, c'est-à-dire la synchronisation à la volée et également la synchronisation périodique. Donc ça offre cette petite faculté. Selon moi, le seul intérêt de l'utilisation de ce client CAS, c'est si vous avez déjà un serveur CAS chez vous, et bien dans ce cas-là, la question se pose de mettre en place quelque chose côté Jamspot pour se connecter avec un tel serveur. Bien, donc à présent on va regarder d'un peu plus près le paramétrage de notre connecteur SAML V2 en allant à nouveau retourner sur ma plateforme de démonstration. Donc sur ma plateforme de démonstration, mon utilisateur qu'on a vu tout à l'heure qui s'appelle Christophe Samel, eh bien, il est administrateur, donc il va aller gérer un petit peu la plateforme et on va aller regarder le connecteur SAML. Donc, vous retrouvez ici l'interface d'administration Jamspot que vous connaissez bien, et ici, on va retrouver les applications. Dans les applications, dans la partie gauche, on a un certain nombre d'applications qui vont permettre d'étendre les fonctions de Jamspot, et en particulier, l'identification SAML V2. Donc, quand je clique dessus, j'arrive sur une interface de configuration qui est relativement austère et qui contient un certain nombre d'informations à renseigner, et on va regarder d'un petit peu plus près tout de suite ce qu'il en est. Alors, tout en haut, on observe des choses intéressantes. D'abord que l'application est activée, on l'a déjà vu tout à l'heure. On observe le texte que j'avais renseigné, enfin qui était affiché tout à l'heure à la connexion, qui s'appelle Connexion Active Directory, AD. J'ai la main dessus, je peux choisir d'utiliser autre chose que ce texte-là. Et ici, on voit un premier item qui s'appelle Activer en SSO. SSO, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors que l'utilisateur arrive sur la page de connexion, on ne lui propose même pas la possibilité de renseigner un identifiant et un mot de passe. On le redirige directement sur la connexion SAML V2 qui a été configurée. Donc, ici, j'ai activé le SSO, je vais valider ma modification et puis je vais me déconnecter de ma plateforme. Donc, je vais me déconnecter de ma plateforme. Et donc, ici, le système, alors c'est configurable, moi j'ai décidé de me rediriger vers Jamspot quand je me déconnecte. Et donc ici, je renseigne dans ma barre d'adresse midgard.remé.org, c'est le nom de ma plateforme.
J'appuie sur Entrée. Et à ce moment-là, on voit qu'ici, on a un petit passage dans la barre d'adresse par Microsoft qui valide ma connexion, qui dit « Ok, cette personne-là est bien connue chez nous, c'est Monsieur Christophe Samel, son adresse est christophe@ etc., etc. » et m'identifie et envoie un certain nombre d'informations. Et je me retrouve à nouveau connecté de la même façon que j'étais tout à l'heure. Je n'ai même pas eu d'étape de configuration. Et si on imagine qu'ici, je retourne sur ma plateforme, donc de la même façon, j'ouvre ma plateforme dans un autre onglet, mais qui n'est pas dans le même environnement, je vais arriver, ah mince, je suis déjà connecté. Donc si ici, je me déconnecte, alors la démonstration prend tout de suite un petit peu plus de temps. Là, j'étais sur mon compte un autre compte admin, mon compte principal, donc on retourne sur Midgard. Et donc, dans cet environnement, et boum, je suis un idiot. Ah, c'est très drôle. En fait, donc vous voyez, la connexion marche parfaitement bien. En fait, ici, je suis connecté sur un autre compte Microsoft. Alors, vous notez que ce n'est plus le même utilisateur. Là, c'est un utilisateur qui me ressemble un petit peu plus, qui s'appelle Christophe Morvan, c'est mon nom. Ah, exactement. Ah oui, d'accord, c'est intéressant. Il me demande de me connecter à nouveau. Et il me demande d'utiliser le compte. Voilà. Alors, donc c'est intéressant. Donc là, mon utilisateur n'est pas encore connu de l'environnement SAML que j'ai configuré. Je l'ai configuré sur un certain environnement SAML, et donc c'est normal, je ne dois pas pouvoir me connecter en SAML avec cet utilisateur-là. Donc là, on est tombé, j'ai un petit peu improvisé dans ma démonstration, et on est tombé sur un cas un petit peu en apparence paradoxal, mais en fait, on s'aperçoit juste que l'utilisateur que je veux utiliser, qui est christophe.morvan@jamespot.com, il n'existe pas du tout dans ma plateforme de connexion qui s'appelle Jamespot CSM chez Microsoft, et donc je ne peux pas me connecter. Donc on ne va pas aller regarder comment modifier ma connexion chez Microsoft pour garantir le bon fonctionnement de mon utilisateur. Donc je me réidentifie côté Microsoft. Hop, tranquillement, tout va bien. Hop. La connexion doit se valider. Et donc, je vais finir ma démonstration. Super, comme j'ai un réseau pas terrible chez moi, la démonstration prend du temps, mais bon, on s'en fiche de toute façon, ce n'était pas le sujet. On va revenir dans mon environnement Jamespot. Alors, un instant, je vais aller déplacer mon téléphone pour avoir un petit peu plus de. J'ai pu, a priori, me connecter. Normalement, c'est bon. Hop, je reste connecté dans l'environnement Azure. Bien, donc le but n'était pas de montrer cet environnement Azure, mais juste pour dire que dans cet environnement Azure, dans mon Active Directory, il aurait fallu que j'ajoute mon utilisateur qui s'appelle christophe.morvan@jamespot.com. Donc, c'est un détail. Ce n'est pas du tout le sujet de la démonstration que je veux faire maintenant. Bien, donc, allons voir cette administration et retournons dans nos applications et retournons voir cette application. Donc, on se rappelle dans la partie gauche, on retourne identification SAML. On a activé le SSO. Je vais désactiver le SSO puisqu'on a vu que c'était un peu compliqué pour mon compte d'administrateur principal. Je désactive la synchronisation. Donc, on va revenir ici. On va juste tester un instant que si je veux me connecter sur Midgard, je retourne sur l'adresse de connexion. Cette fois-ci, moi, je peux me connecter avec mon compte utilisateur que je ne retrouve pas, que je n'ai pas dû mémoriser. Tiens, ça, c'est marrant, ça. Bon, c'est des détails, c'est mon affaire. Peu importe, je ne me connecterai pas ici, ça n'a pas d'importance. Bien, regardons d'un peu plus près cette configuration. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, dans cette partie-là, on a tout un ensemble de configurations sur lequel vous n'avez pratiquement aucune modification à faire sur les paramètres par défaut, si ce n'est activer Security et activer Certificate 2021.
lowercase URL encoding n'est pas a priori indispensable pour la plupart des gens. Point intéressant, ici vous pouvez récupérer des métadatas que vous allez pouvoir donner à votre système de connexion. Donc par exemple, mon fameux système sur Microsoft Azure, je vais pouvoir lui donner à manger ces métadatas et ces métadatas vont aider la configuration. Ici, on trouve IDP, c'est des éléments de configuration qui sont relatifs à l'IDP. Vous vous rappelez au début de la présentation, l'IDP, c'est le service tiers qui va nous identifier nos utilisateurs. Et ici, par exemple, on retrouve la configuration du système SSO qui est Microsoft Online, etc., etc., SAML2. Et ce système-là, c'est ce fameux système qui, tout à l'heure, m'a empêché de me connecter avec mon utilisateur christophe.morvan@jamespot.com. Donc voilà, donc ça, c'est de la configuration à faire qui provient. Donc, de la même façon qu'on envoie nos métadatas à notre IDP, on récupère des métadatas d'IDP qui vont servir à alimenter ces différents éléments-là. Ensuite, on a une rubrique identification qui va permettre de savoir sur quel champ on va faire l'identification. Donc, la plupart du temps, il n'y a rien à mettre parce qu'en général, chez Jamespot, on utilise l'email et parmi les attributs SAML qui sont envoyés par défaut, il y a l'adresse email qui sert en général à l'identification. Et donc, sur ce plan-là, la plupart du temps, on n'a aucune modification à faire. Et donc, ça, c'est le point clé. Là encore, il y a des éléments à regarder ensemble. Ici, on regarde, il y a la partie synchronisation. Donc, vous vous rappelez, dans mon schéma, il y avait la partie tout en haut avec la connexion SSO et la partie basse qui était la partie synchronisation qui allait de l'IDP vers Jamespot. Et donc, là, de la même façon, on a cette partie synchronisation. Donc, cette partie-là, c'est la partie SSO et cette partie-là, c'est la partie synchronisation. Donc, moi, la partie synchronisation est activée. Alors ici, on a tout un tas d'éléments de configuration qui peuvent sembler un petit peu rebutants, mais on va retrouver des éléments de Jamespot qui sont par exemple pseudo, first name, last name. C'est des choses, si vous avez manipulé des fichiers CSV d'utilisateurs Jamespot, vous avez déjà manipulé ces choses-là. Un point très important, c'est le champ rôle. Le champ rôle qui va déterminer si l'utilisateur est administrateur ou s'il est simple utilisateur. Et donc, tous ces champs-là, il faut les configurer, ça prend un petit peu de temps, ça demande de regarder les choses de près, mais c'est pas particulièrement compliqué. Et ensuite, on arrive à la dernière partie, qui est cette configuration-là, qui va dire comment va se comporter la synchronisation. Et il y a un premier point à configurer, c'est le point sur lequel va se conclure ma démonstration, parce qu'on va aller ensuite regarder d'un peu plus près comment ça se passe. Ici, il y a le mode Create Only, c'est-à-dire on va seulement créer des nouveaux utilisateurs, donc là j'ai mis oui, et vous avez remarqué que tout à l'heure, mon utilisateur, il n'avait pas de pseudo, alors que ici, dans ma synchronisation, j'ai défini un pseudo. Et donc, mon utilisateur, il n'a pas été mis à jour, donc là, je vais lui dire non. Non, je ne veux pas Create Only, je veux pouvoir mettre à jour les profils de mes utilisateurs. Ensuite, il y a un certain nombre de configurations qui sont standards, qui, pareil, ne vont pas vous surprendre beaucoup. Est-ce que j'envoie un email de welcome? Est-ce que je connecte les utilisateurs entre eux par rapport à l'annuaire? Est-ce que je génère un événement quand j'ai un nouvel utilisateur? Enfin, est-ce que je mets à jour mes utilisateurs avec les profils? Ou bien est-ce que je remets à zéro les utilisateurs avec les profils? Donc, j'ai choisi non sur ces deux items-là. Et par contre, j'ai choisi non aussi sur Create Only. Donc, maintenant, je vais mettre à jour mon utilisateur. Donc, je commence par mettre à jour ma configuration. Je vérifie que tout est bien sauvegardé. Je vais ensuite me déconnecter. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre pour me déconnecter. Comme ça, je garderai ma configuration à jour. On gagnera un tout petit peu de temps tout à l'heure. Et donc, je vais me déconnecter. Donc, je me déconnecte, je retombe sur ma page de connexion Jamespot qui me permet éventuellement de renseigner mes paramètres d'utilisateur ou bien d'utiliser la connexion Active Directory. La connexion Active Directory pour mon utilisateur Christophe Samel. On s'en rappelle. Et on se rappelle tout à l'heure quand j'ai regardé le profil de mon utilisateur, il était un peu pauvre et en particulier, il n'avait pas de pseudo. Vous vous rappelez qu'il n'avait pas de pseudo. Maintenant, on voit ici déjà qu'il a un pseudo, Christophe Samel, ce brave garçon.
On va aller regarder son profil. Et on va s'apercevoir qu'il y a un certain nombre d'informations qui ont été renseignées pour ce cher Christophe Samel. Donc déjà, on constate qu'il a bien un pseudo, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. On voit que maintenant, il a une fonction qui n'était pas du tout renseignée avant, qui est ingénieur avant-vente. On s'aperçoit qu'il a une autre information, c'est qu'il habite 2 rue de la Mabilé à Rennes. Et donc, ces informations, elles viennent directement de l'Active Directory de M. Christophe Samel. Donc, si je clique directement sur Christophe Samel, je devrais avoir les informations qui sont renseignées dans le profil de Christophe Samel. Donc, en particulier, je m'appelle Christophe Samel, je suis bien ingénieur avant-vente, je suis dans le service CSM, alors je n'ai pas synchronisé le service, mais vous voyez, j'ai mon adresse de rue de la Mabilé. Et c'est ces adresses qu'on a retrouvées de façon automatique à l'intérieur de cette fiche. C'est-à-dire que si demain, l'administrateur décide de changer les informations de Christophe Samel, eh bien, on a besoin de le faire uniquement dans l'Active Directory et à la prochaine connexion de Christophe Samel dans l'espace Gemspot, eh bien, on aura sa fiche utilisateur qui sera modifiée et mise à jour directement. Et donc, je crois que ça clôt ma démonstration. Et donc, si je résume, je vous ai fait une première petite démonstration de connexion avec un système SSO. Ensuite, on a discuté un petit peu de la différence entre connexion par rapport à synchronisation. On a vu les principes de synchronisation automatique des utilisateurs. Donc, vous vous rappelez, c'est toutes ces notions qui sont liées à l'existence d'un IDP, un fournisseur d'identité d'un côté, et l'existence d'une plateforme SaaS qui va être capable de consommer ces identités. On a vu les différentes façons de se connecter, et puis on a fait un focus sur le paramétrage de SAML V2. Et donc, puisque personne ne nous a rejoint pour cette petite présentation, je crois qu'il va être temps pour moi de vous souhaiter une excellente journée si vous avez regardé ce replay, et je souhaite vous revoir bientôt dans une prochaine formation. Au revoir.